Ok, on va analyser ça ensemble, et surtout voir si toi aussi tu dois arrêter ces aliments. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Les flocons d'avoine contiennent effectivement des antinutriments, comme les phytates, mais ça veut pas dire qu'ils sont vides ou qu'ils provoquent des carences. Pour 100 grammes par exemple, t'as 37% de tes besoins en magnésium, 31% en fer, 36% en zinc, 45% en vitamine B1 et 22% en vitamine B5. Donc non, c'est tout sauf un aliment vide. Et si t'as pas de soucis digestifs ou un régime mal structuré, t'as aucune raison d'éviter cet aliment. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète dessus si t'as envie de creuser le sujet. Tu peux la retrouver sur mon compte. Là encore, ça dépend. Il y a des barres protéinées qui sont effectivement blindées de sucre et d'huile bas de gamme. Mais t'en as aussi qui sont très bien formulées, avec peu d'ingrédients, beaucoup de protes et très peu de sucre. C'est pas indispensable, mais c'est clairement pas un poison non plus. Et pour certains, c'est juste un outil pratique pour compléter une diète. Là, on est sur du pur généralisme. Oui, si tu consommes 300 grammes de pâte blanche à chaque repas, t'as peu de fibres, peu de micronutriments et un index glycémique élevé. Mais si tu varies avec du blé complet, du pain au levain et que tu gères bien les quantités, ça passe vraiment bien pour presque tout le monde. Et non, c'est pas inflammatoire, sauf si t'es intolérant ou que t'en abuses. Le problème, c'est pas du tout l'aliment, c'est juste la dose ou le contexte. Encore une fois, c'est vrai dans certaines situations. Si tu manges 300 grammes de noix de cajou par jour, ouais, t'auras un excès d'oméga 6, des difficultés digestives et surtout de fortes chances d'exploser ton total calorique. Mais une petite poignée par jour, bien répartie, avec d'autres sources de bons lipides riches en oméga 3, c'est très bénéfique. Et pour ceux qui ont du mal à manger assez, c'est un des meilleurs moyens d'ajouter des calories sans trop de difficultés. D'ailleurs, j'ai déjà traité ce sujet plus en détail dans une autre vidéo que tu peux retrouver sur mon compte. Donc non, aucun de ces aliments n'est à bannir. Mais comme souvent en nutrition, la nuance fait toute la différence. Ce qui compte, c'est pas l'aliment en soi, c'est ta digestion, ton volume total, ton contexte hormonal et ton objectif. Et pense t'abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses.